y a une raison pour laquelle certaines personnes restent inébranlables, quoi qu'il arrive. Le monde leur envoie du chaos, les gens les insultent, leurs plans s'effondrent, les échecs s'enchaînent. Et pourtant, elles restent immobiles, comme si la tempête ne les atteignait pas. Que savent-elles que vous ignorez? La plupart des gens traversent la vie en réagissant à tout. Quelqu'un leur coupe la route. C'est la colère immédiate. Un collègue fait une remarque passive-agressive. Leur humeur est ruinée. Un inconnu leur lance un regard étrange. Le doute s'installe. Mais que se passerait-il si vous pouviez vous libérer de tout cela? Si plus rien, ni une personne, ni une situation, ni une force extérieure, n'avait le pouvoir de vous affecter? Carl Jung pensait que la plupart des gens sont prisonniers de leurs propres réactions. Ils ont l'impression que le monde leur fait subir des choses, alors qu'en réalité, ils ne font que refléter ce qu'ils n'ont pas encore maîtrisé en eux-mêmes. Voici la vérité. Rien ne peut vous atteindre à moins de trouver en vous un point d'accroche. Si quelqu'un vous traite d'idiot et que cela vous met en colère, c'est parce qu'une part de vous craint que ce soit vrai. Si quelqu'un vous ignore et que cela vous blesse, c'est parce qu'une part de vous cherche encore une validation extérieure. C'est pourquoi deux personnes peuvent vivre exactement la même situation et réagir de manière totalement différente. Ce n'est jamais ce qui arrive qui compte, mais ce qui se passe en vous. Jung appelait cela le travail de l'ombre. Un processus qui consiste à rendre conscient l'inconscient, à comprendre que chaque irritation, chaque frustration, chaque déclencheur émotionnel est en réalité un message intérieur. La plupart des gens fuient ces déclencheurs. Ils essaient de les faire taire, de les ignorer, de blâmer le monde pour ce qu'ils ressentent. Mais ceux qui s'éveillent réellement découvrent quelque chose de révolutionnaire. Le monde extérieur n'est rien d'autre qu'un reflet de votre monde intérieur. Et dès l'instant où vous comprenez cela, vous débloquez quelque chose de puissant, la capacité de contrôler votre réalité en vous maîtrisant vous-même. Mais voici le problème. La plupart des gens ne veulent pas entendre ça. Ils préfèrent croire que leur patron, leur ex, leurs circonstances ou même la malchance sont responsables de leur souffrance. Il est plus facile de penser que la vie est injuste que d'admettre que c'est vous qui donnez du pouvoir à tout ce qui vous affecte. Mais pour ceux qui osent regarder en profondeur, qui acceptent d'arrêter de blâmer et commencent à observer, un tout nouveau niveau de liberté devient possible. Et le meilleur dans tout ça, une fois que vous cessez de réagir, vous cessez d'être contrôlé. Vous n'avez plus besoin d'éviter les personnes négatives. Vous n'avez plus besoin de chercher à contrôler les situations. Vous devenez simplement immunisé, pas détaché, pas insensible, mais totalement inatteignable. L'illusion du contrôle et la liberté du lâcher-prise. La plupart des gens passent leur vie entière à essayer de maîtriser ce qu'ils n'ont jamais été censés contrôler. Ils veulent être appréciés, ils veulent que la vie soit prévisible, ils veulent que tout se déroule comme ils l'ont prévu. Et quand ce n'est pas le cas, ils souffrent. Ils se mettent en colère quand on leur manque de respect. Ils se sentent trahis quand la vie ne suit pas leur plan. Ils prennent tout personnellement comme si l'univers les avait choisis pour une épreuve cruelle. Mais voici la vérité. Rien dans ce monde n'est réellement sous votre contrôle, à une exception près. Votre perception. Carl Jung avait compris ce que la plupart des gens ignorent. Le monde extérieur est neutre. Il n'est ni bon ni mauvais, ni bienveillant ni cruel. Il est simplement ce qu'il est. La seule chose qui le rend positif ou négatif, c'est le filtre à travers lequel vous le regardez. Réfléchissez-y. Deux personnes peuvent traverser exactement la même épreuve, une rupture, une perte financière, un échec. L'une s'effondre et s'autodétruit, persuadée d'avoir tout perdu. L'autre y voit une leçon, une opportunité de grandir, un chemin vers quelque chose de meilleur. La différence, leur perception. Carl Jung a dit un jour « Jusqu'à ce que vous rendiez l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez le destin. » Cela signifie que tant que vous n'avez pas pris conscience des histoires que vous vous racontez, sur les autres, sur la réussite, sur votre propre valeur, vous continuerez à réagir aveuglément en croyant que la vie vous arrive au lieu de comprendre qu'elle arrive à travers vous. Et c'est là que tout devient intéressant. Plus vous essayez de contrôler le monde extérieur, plus vous lui donnez du pouvoir sur vous. Le moment où vous avez besoin que quelqu'un vous respecte, il détient un pouvoir sur vous. Le moment où vous avez besoin qu'une situation se déroule d'une certaine manière, elle vous contrôle. Le moment où vous avez besoin que la vie soit juste, vous vous exposez à la déception. Mais dès que vous lâchez cette illusion de contrôle, tout change. Soudain, vous êtes libre. Libre du besoin d'approbation, libre de la peur de l'échec, libre de cet épuisant combat pour forcer le monde à se conformer à vos attentes. Réfléchissez-y. Les personnes véritablement inébranlables ne sont pas celles qui contrôlent tout. Ce sont celles qui se maîtrisent elles-mêmes, celles
qui restent calmes dans la tempête, imperturbables face au chaos, indifférentes aux insultes, intrépides face à l'incertitude. Elles savent quelque chose que la plupart ignorent. Le contrôle est une illusion. Et au moment où vous cessez de courir après le contrôle, vous devenez véritablement puissant. Voici le paradoxe. Quand vous arrêtez d'avoir besoin que les choses aillent dans votre sens, elles le font souvent d'elles-mêmes. Quand vous cessez de craindre le regard des autres, vous devenez naturellement plus confiant. Quand vous arrêtez de poursuivre le succès avec désespoir, les opportunités commencent à apparaître sans effort. Quand vous cessez de résister à la vie et que vous commencez à vous laisser porter par son flux, tout semble s'aligner parfaitement. Et ce n'est pas qu'une question de philosophie, c'est aussi de la neuroscience. Des études en psychologie cognitive montrent que plus nous cherchons à contrôler quelque chose, une personne, un résultat ou même nos propres pensées, plus nous créons de la résistance. C'est pourquoi ceux qui désespèrent d'être aimés finissent par repousser l'amour. Ceux qui ont peur de l'échec finissent par se saboter eux-mêmes. Ceux qui s'accrochent au contrôle sont souvent ceux qui se sentent les plus impuissants. Alors, posez-vous la question. Êtes-vous en train de réagir à la vie ou maîtrisez-vous votre perception? Car une fois que vous comprenez que rien à l'extérieur de vous n'a de pouvoir sur vous, la vie commence à ressembler à un tout autre jeu. L'esprit intouchable. Comment rester inébranlable face à tout? Imaginez une scène. Vous marchez tranquillement dans la rue, perdu dans vos pensées. Soudain, quelqu'un vous lance une insulte. Peut-être vous traite-t-il d'idiot ou vous dit-il que vous n'arriverez jamais à rien. Maintenant, posez-vous un instant. Que se passe-t-il en vous à cet instant? La plupart des gens réagiraient instinctivement, soit en se défendant, soit en se sentant blessés. Leurs émotions prennent le contrôle avant même qu'ils aient le temps de réfléchir. Leur rythme cardiaque s'accélère, la colère monte, ou bien ils rejouent l'insulte en boucle dans leur esprit, alimentant leur frustration. Mais maintenant, imaginez une autre réponse. Absolument rien. Aucune réaction. Aucune montée émotionnelle, juste une prise de conscience calme. Cela n'a rien à voir avec moi. C'est ce que les stoïciens, les maîtres zen et même Carl Jung avaient compris profondément. Rien d'extérieur à vous n'a le pouvoir de vous troubler, à moins que vous ne lui donniez la permission. Mais allons plus loin. Pourquoi la plupart des gens sont-ils affectés? Parce qu'ils s'identifient à un faux moi, une construction mentale fragile basée sur les opinions des autres, la validation extérieure et l'attachement aux résultats. C'est pour cela qu'ils réagissent si violemment quand ils se sentent attaqués. Ce n'est pas juste une insulte, c'est une menace pour leur identité. Jung parlait du moi de l'ombre, cette partie cachée de notre psyché, où se logent toutes nos peurs, insécurités et blessures non résolues. Lorsqu'une personne déclenche une réaction émotionnelle en nous, elle ne crée pas la douleur, elle révèle une douleur qui était déjà là. Réfléchissez-y. Si vous étiez en paix avec vous-même, l'insulte d'un inconnu n'aurait aucun impact. Ce serait comme crier sur une montagne. L'écho revient, mais la montagne ne bouge pas. La vraie question est donc, pourquoi réagissez-vous? Si quelqu'un vous traite de raté, cela vous touche-t-il parce qu'au fond, vous craignez que ce soit vrai? Si quelqu'un vous manque de respect, cela vous met-il en rage parce que vous avez un besoin profond de reconnaissance? Si les choses ne se passent pas comme prévu, perdez-vous pied parce que vous êtes attaché à un résultat précis? Le problème, ce n'est pas le monde. Le problème, c'est la façon dont vous vous percevez. La véritable puissance ne réside pas dans le fait de faire taire le monde, d'éviter les critiques ou d'éliminer les problèmes. Elle réside dans le développement d'un esprit inébranlable, un esprit qui n'a pas besoin de validation extérieure. Un esprit qui ne s'effondre pas face aux obstacles. Un esprit qui comprend que tout contrôle commence et se termine par la perception. Ce n'est pas juste de la philosophie, c'est du conditionnement psychologique. Des études montrent que la réactivité émotionnelle est une habitude. Le cerveau développe des chemins neuronaux qui renforcent les réactions. Plus vous laissez le monde extérieur contrôler vos émotions, plus ces réactions deviennent automatiques. Mais voici la bonne nouvelle. Vous pouvez reprogrammer votre cerveau. Les neuroscientifiques ont découvert que grâce à la pleine conscience, au recadrage cognitif et à l'exposition au malaise, vous pouvez littéralement entraîner votre cerveau à être moins réactif. Avec le temps, les insultes cessent de vous affecter. Les échecs ne vous définissent plus. L'incertitude ne vous effraie plus. À ce moment-là, vous devenez intouchable. Non pas parce que le monde a changé, mais parce que vous avez changé. Il y a quelque chose d'étrange dans la nature humaine. Les gens croient qu'ils réagissent au monde, mais en réalité, ils réagissent à eux-mêmes.
Quand quelqu'un vous insulte, les mots plantent comme une lame. Mais posez-vous un instant. Où ressentez-vous réellement la douleur? Elle ne se trouve pas dans les mots eux-mêmes, mais dans le sens que vous leur donnez, dans les blessures cachées qu'ils réveillent, dans les histoires que vous portez inconsciemment depuis des années. Carl Jung l'avait bien compris. Il disait « Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous mener à une meilleure compréhension de nous-mêmes. » C'est une vérité brutale que la plupart des gens ne veulent pas entendre. Rien à l'extérieur de vous n'a de pouvoir sur vous, à moins que vous ne lui en donniez. Imaginez un miroir. Si votre reflet fronçait soudainement les sourcils, vous ne vous énerveriez pas contre le miroir. Vous comprendriez simplement qu'il ne fait que refléter ce que vous faites. Pourtant, lorsque la vie agit comme un miroir, lorsque les autres provoquent en nous des émotions, nous réagissons comme si c'était le miroir qui était responsable. Nous pointons du doigt, nous exigeons que les autres changent, plutôt que de comprendre que le monde extérieur n'est que le reflet de notre monde intérieur. La vraie question est, pourquoi donnons-nous autant de pouvoir à ce qui est extérieur à nous? La raison est simple, l'attachement. Si votre identité est liée aux opinions des autres, vous serez esclave de leur validation. Si elle est attachée à un résultat précis, vous serez victime de l'inattendu. Si elle dépend de ce qui vous entoure, vous serez toujours à la merci des circonstances. Mais, et si vous arrêtiez de jouer à ce jeu? Et si, au lieu de réagir, vous deveniez celui qui observe? Détachement ne signifie pas absence d'émotion. Cela signifie être intouchable. C'est comprendre que vous n'êtes pas vos émotions. Vous êtes la conscience qui les observe. Pensez à une tempête. Elle gronde, la foudre éclate, le vent hurle. Mais au-dessus d'elle, le ciel reste intact. Vous êtes le ciel, pas la tempête. C'est pourquoi le véritable pouvoir ne réside pas dans le contrôle du monde, mais dans le contrôle de votre perception du monde. Et voici la meilleure partie. Lorsque vous cessez de réagir, vous commencez à contrôler la réalité elle-même. Les gens le perçoivent. Ils ne peuvent pas vous ébranler. Ils ne peuvent pas vous manipuler. Ils ne peuvent pas affecter votre paix intérieure parce qu'à ce moment-là, vous possédez votre énergie. La question est donc, comment entrer dans cet état de présence intouchable? C'est ce que nous allons découvrir maintenant. Alors, comment entrer dans cet état de présence intouchable? Cela commence par un changement radical de conscience. Comprendre que vous n'avez jamais réagi au monde, seulement à l'interprétation qu'en fait votre esprit. Réfléchissez-y. Deux personnes peuvent vivre exactement la même situation et en ressortir avec des émotions totalement différentes. Quelqu'un vous bouscule dans la rue, l'une passe à autre chose, tandis que l'autre le prend personnellement et rumine sa colère pendant des heures. L'événement est le même, mais la réponse est totalement différente. Pourquoi? Parce que la réaction n'a jamais été liée à l'événement en lui-même, mais à la perception qu'en a l'esprit. Carl Jung parlait souvent de l'ombre, cette partie inconsciente de notre psyché que nous réprimons, les blessures que nous cachons, les émotions que nous rejetons. Pourtant, ce sont justement ces éléments qui nous contrôlent. Pourquoi certains mots nous déclenchent-ils? Pourquoi certaines personnes nous agacent-elles? Parce qu'elles appuient sur des parties de nous que nous n'avons pas encore pleinement affrontées. Si quelqu'un peut facilement manipuler vos émotions, c'est qu'il détient une partie de vous que vous n'avez pas encore possédée. Le secret pour devenir inébranlable n'est pas de supprimer les émotions. Il s'agit de les reconnaître pleinement et de leur ôter leur pouvoir. Plutôt que de lutter contre vos déclencheurs, étudiez-les. Au lieu de blâmer les autres pour avoir provoqué vos émotions, demandez-vous « Quelle partie de moi est mise à jour ici ?» Imaginez un échiquier. La plupart des gens traversent la vie en jouant les pièces, réagissant à chaque mouvement, pris dans le jeu. Mais la véritable maîtrise, c'est de devenir le joueur, celui qui voit l'ensemble du jeu. Mieux encore, devenez la personne qui observe le jeu depuis le dessus, voyant tous les mouvements avant qu'ils n'arrivent. C'est cela, le détachement émotionnel. Ce n'est pas de l'insensibilité, mais de la maîtrise. Vous ne faites pas l'impasse sur les émotions. Vous les comprenez tellement profondément qu'elles ne vous contrôlent plus. Vous devenez un observateur, au lieu d'être un prisonnier de vos réactions. Et voici la partie incroyable. Une fois que vous cessez de réagir, c'est le monde qui commence à vous répondre. Les gens perçoivent ce changement d'énergie. Vous ne courez plus après la validation, alors les gens cherchent à l'obtenir de vous. Vous ne réagissez plus à la négativité, donc elle perd son emprise sur vous. Vous cessez d'être une marionnette du monde, et vous commencez à être celui qui tire les ficelles. La clé est la conscience de soi en temps réel. À chaque instant, vous avez deux choix, réagir de manière irréfléchie ou observer consciemment. La prochaine fois que quelqu'un essaiera de vous provoquer,
Attrapez-vous dans cet instant précis avant de réagir. Ressentez le déclencheur monter. Mais au lieu d'agir, observez simplement. Comme un scientifique qui observe une expérience, détaché, curieux. C'est là le moment de pouvoir. Mais comment aiguiser cette compétence pour qu'elle devienne une seconde nature? C'est ce dont nous parlerons par la suite. Le moment où vous cessez de laisser le monde tirer vos ficelles, vous reprenez le contrôle. Maîtrisez vos réactions et vous maîtrisez votre réalité. Maintenant, dites-moi, quelle a été votre plus grande prise de conscience sur votre comportement? Laissez-moi un commentaire. Et si vous êtes prêt à élargir votre esprit, alors abonnez-vous pour ne rien manquer de ce qui arrivera par la suite. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.